Bonjour à chacun et à chacune. Oui, merci Seigneur pour cette belle introduction de culte, où nous nous sommes rappelés de la bonté de Dieu, en effet. Dieu est bon. Et on va le voir encore ce matin avec ce livre de Ruth, qui comporte 4 chapitres. Alors ce matin, on va voir le chapitre 3. Alors, je rappelle brièvement l'histoire de Ruth, une histoire qui commence mal au chapitre 1, avec une famille qui part à l'étranger, en gros, une famille avec le papa, la maman, 2 fils. Les 2 fils se marient, et puis le premier meurt, sans descendance, le second également, le père déjà est mort, et puis les 2 fils meurent, et donc Naomi, la mère de famille, se retrouve seule avec ses 2 belles-filles. Et elle propose à ses belles-filles, elle leur dit, écoutez, vous êtes jeunes, maintenant faites votre vie, quittez-moi. Alors il y en a l'une des 2 le fait, qui s'appelle Orpa, et puis la seconde, qui s'appelle Ruth, lui dit non, là où tu iras, j'irai, je te suivrai partout, et ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est l'histoire donc de Ruth, qui a choisi de suivre sa belle-mère. Et puis on a vu au chapitre 2, donc ces 2 femmes qui décident de retourner au pays d'Israël. Naomi retourne là donc avec sa belle-fille, mais dans un dénuement total, parce qu'on sait qu'à l'époque, effectivement, lorsque vous étiez veuve, vous n'aviez pas de grandes chances de travailler, vous étiez dans le dénuement. Et là, on a vu la semaine dernière avec JD, la bonté de Dieu, une nouvelle fois, car Dieu se soucie de la veuve et de l'orphelin. Et là, on a vu que Dieu s'est soucié effectivement de Naomi et de Ruth. Il a pourvu à leur subsistance de bien des manières. On a vu ça la semaine dernière et on avait quitté cette histoire la semaine dernière avec la récolte qui se terminait bientôt, puisque c'était le temps de la moisson. Mais ce temps de moisson, ce temps de récolte allait se terminer bientôt et Ruth avait trouvé un petit boulot en fait. Enfin, c'est même pas un petit boulot, c'est qu'elle allait glaner tout simplement dans les champs pour pouvoir faire face, pour pouvoir subsister, avoir de quoi manger chaque jour. Mais là, ce temps arrive à la fin et JD nous avait mis l'eau à la bouche quelque part en disant mais qu'est-ce qui va arriver parce que ce temps de glanage se termine bientôt. Que va-t-il se passer pour ces 2 femmes sans ressources, sans revenus? Leur situation, évidemment, était vraiment fragile. Alors, on va voir avec ce chapitre 3, encore une fois, la bonté de Dieu. Et j'ai intitulé ce chapitre 3, une foi non passive, ou l'équilibre entre action et repos confiant. Parce qu'on va voir aussi cette notion-là aussi. Alors je vous propose de lire notre texte, qui comporte 18 versets. Alors là, vous avez la version du Summer, je ne me trompe pas, que vous pouvez lire. Il y a des Bibles ici, si quelqu'un souhaite une Bible pour suivre la lecture, il y en a 2. Je ne sais pas si quelqu'un souhaiterait une Bible. Voilà, sinon vous savez que c'est ici, sur le comptoir. Donc, chapitre 3. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Bose, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanner l'orge amassée dans l'air. Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe, approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds, et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Et Bose mangea et but, et il fut très content. Puis il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là.
Au milieu de la nuit, Bose eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. »« Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit, et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. Et s'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva au petit jour, avant que l'on puisse se reconnaître. Car Bose avait dit, « Il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. » Avant qu'elle parte, il lui dit, « Donne la cape que tu portes, tiens-la bien. » Elle la tint ainsi, et y versa 25 litres d'orge, et l'aida à les charger sur elle. Puis elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda, « Comment les choses se sont-elles passées, ma fille ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta, « Il m'a même donné ces 25 litres d'orge, car il m'a dit, « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie lui dit, « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Voilà ce chapitre 3, ce nouvel épisode donc de cette belle histoire de Ruth, où l'on voit, eh bien, oui, toute la grâce et la bonté de Dieu. On va le voir plus en détail. Alors, voilà, on va voir une première partie du chapitre, de ce chapitre, du verset 1 à 4. On va voir, eh bien, l'audace de Naomi. On va voir l'audace de Naomi. Je ne l'ai pas mis ici, mais moi je m'étais rajouté conduite en fait par Dieu, qui agit toujours, vous l'avez dit, dans les coulisses. Parce que si Dieu n'est pas expressément mentionné dans cette histoire, eh bien on sait que Dieu est là, présent. Dieu est aux commandes et guide toutes choses. Alors on le voit, on le sait, hein, on est au temps de la récolte, mais ce temps de récolte est terminé, je le disais tout à l'heure, et le temps de glanage également. Et Naomi s'inquiète pour sa belle-fille. Depuis le début, elle cherche le bien de sa belle-fille, et même de ses deux belles-filles, de Orpa et de Ruth. Naomi se considérait comme une femme déjà d'un certain âge, et tout ce qu'elle voulait, eh bien, c'était le bien de celle qui l'avait suivie. Et une idée a germé dans la tête de Naomi. Dès qu'elle a appris que Ruth avait glané dans le champ de Bose, un proche parent. Alors une question peut se poser, est-ce Naomi seulement, avec son cerveau, qui a cogité à tout cela? Est-ce que cela vient d'elle-même? Ou est-ce que Dieu n'a-t-il pas suscité cela? Est-ce que Dieu ne lui a pas suggéré par son Esprit Saint? Naomi voit donc, dans leur situation précaire, à toutes les deux, comme une opportunité à saisir pour elle, avec le fait, quand elle voit que Bose est un proche parent, est donc susceptible d'exercer le droit de lévira. Alors je crois, JD en avait parlé la semaine dernière, c'était une coutume en Israël qui prévoyait qu'un proche parent, alors dans l'ordre c'était un frère, après ça pouvait être un cousin, cette loi prévoyait donc qu'un proche parent puisse épouser une veuve sans enfant, afin d'assurer une descendance à la personne qui était décédée sans postérité. Alors on sait, on avait vu aussi, on est à une époque où il se faisait un peu tout et n'importe quoi
à cette époque-là. Il y avait, voilà, les gens à cette époque, chacun faisait selon sa volonté, mais il y avait quand même cette coutume qui restait, ce droit de lévirat, et puis un autre droit également qui s'appelait le droit de Goël, qui était, eh bien, le fait de, lorsque vous aviez dans votre famille quelqu'un qui était vraiment dans les dettes, quelqu'un qui s'était appauvri et qui en était arrivé au point de devoir vendre sa propriété, de vendre ses terres, eh bien, ce droit de Goël, qui signifie littéralement, Goël, ça signifie le plus proche parent, ça signifie également dans l'esprit de cette loi, celui qui apportait une solution, le rédempteur. Eh bien, cette loi prévoyait donc de pouvoir racheter les biens afin qu'ils ne soient pas dispersés dans d'autres familles. On voit, si vous voulez chercher ces références, hein, le droit de Lévirat, c'est Deutéronome 25. Et puis ce droit de Goël, là, c'est Lévitique 25. Voilà, également. Donc Naomi recommande à Ruth, au verset 3, de se laver, de se parfumer, de mettre également ses plus beaux habits, et de se rendre auprès de Boz, à l'endroit où celui-ci devait battre son orge, puis surveiller toute cette récolte pendant la nuit. Alors on l'a lu dans le texte, hein, c'est désigné ce lieu comme étant l'aire, hein, L'-A-I-R-E. C'est l'endroit en fait où l'orge, ou ça pouvait être le blé aussi, était battu. Et après, on séparait le grain de l'enveloppe. Voilà, et on soulevait avec le vent la balle, on appelait ça comme ça, la balle, hein, partait, et puis on gardait le grain. Et donc Boz s'apprêtait à faire cela toute une journée. Et puis pendant la nuit, il fallait surveiller évidemment toute cette récolte, toute cette montagne de grains qui était là. Et on voit que Naomi donne tout un tas de recommandations précises à sa belle-fille. Lorsqu'on lit les versets 2, 3 et 4, on ne peut plus précis. Tout un tas de recommandations, c'est presque minuté, on pourrait voir ça avec presque une précision horlogère, de voir à quel point elle prépare toute chose. Alors quand on lit ça maintenant, nous, à notre époque, ça nous interroge un petit peu quand même. Je ne sais pas votre réaction, mais sur les incitations de Naomi, quand on voit ce scénario, on pourrait se dire, mais bon, c'est un peu bizarre. Voilà, Naomi dit, approche-toi, écarte la couverture, couche-toi à côté de Boz. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à l'expression qui dit, tiens, on prend des fois une femme pour une Marie, couche-toi là. Je ne sais pas, les plus anciens sans doute connaissent cette expression. Je vois Joël qui rigole. Les plus jeunes ne la connaissent sans doute pas. Mais une Marie couche-toi là, c'était quelqu'un qui avait des mœurs un petit peu légères. C'était une femme prête, qui était un peu facile pour obtenir des faveurs ou autres. Mais on va voir ici, ça n'est pas du tout ce dont il s'agit. En fait, les intentions de Naomi pour sa belle-fille ne sont pas du tout de cet ordre-là. Il n'y a pas de calcul sur une éventuelle probabilité d'aguicher Boz, sur une probabilité qu'il soit séduit et d'essayer par là même d'obtenir quelques arrangements, quelques faveurs. À l'époque, c'était en fait une façon, le fait qu'elle demande à Ruth de mettre ses plus beaux habits, de se parfumer, c'était en fait un signe pour Ruth de montrer qu'elle avait terminé son deuil. Parce que je rappelle, Ruth était veuve, elle avait perdu son mari, elle était seule. Et par cette action, en fait, Naomi l'incite à montrer qu'elle est en fin de deuil. Elle va plus porter peut-être des habits sombres. Elle va montrer par là même qu'elle est, disponible pour d'autres. Et en fait, on va le voir, ça équivaut pratiquement à une demande aussi en mariage. Ces gestes sont symboliques. Et donc, il n'y a pas du tout cet aspect presque, une connotation sexuelle que certains pourraient voir dans ce texte. Nous, à notre époque, ça ne nous parle pas tellement. Mais voilà, à l'époque, c'était une façon vraiment courtoise, respectueuse de la loi, de la tradition. Voilà. Ruth était une femme également vertueuse. On l'a vu dans le texte un petit peu plus haut. C'était une femme dévouée. Et Ruth était très certainement très loin de vouloir se prêter à une manipulation, à une provocation quelconque.
Voilà donc pour cette première partie, on voit donc le plan qu'ébauche en fait Naomi. Et puis au verset 4, après tous ces détails précis, on remarque d'un seul coup que Naomi lui dit « Ensuite, il te dira tout ce que tu devras faire ». Ça marque une transition. Autant c'était très clair et très précis, toutes ces instructions, et d'un seul coup, eh bien, Naomi dit à sa belle-fille « Ensuite, il te dira alors tout ce que tu devras faire ». Naomi s'en remet totalement, en fait, à ce qui va se passer par la suite. Elle s'en remet à la volonté de Boz, et par extension, elle s'en remet évidemment à la volonté même de Dieu. Deuxième partie, on va voir l'obéissance de Ruth, et également l'amour protecteur de Boz. Alors tout d'abord, l'obéissance de Ruth. Depuis le début de cette histoire, on voit une jeune femme animée d'un grand attachement pour sa belle-mère, pour Naomi. Elle la respecte et lui obéit en tout point. Elle la suit. On se rappelle de ce qu'elle avait dit, hein, ton Dieu sera ton Dieu, là où tu iras, j'irai. L'amour de Ruth pour sa belle-mère est vraiment pleine, importante, et vraiment ça la guide. On voit sa réponse également immédiate, elle ne tarde pas. Sa confiance et sa loyauté envers Naomi se traduisent par ses paroles. Je ferai tout ce que tu me dis. Et ça se traduit également bien, par ses actes. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais on voit une Ruth qui obéit en tout point. On l'avait vu déjà au chapitre 1, au verset 8 et 17. On voyait son engagement qui était un engagement vraiment total, une résolution vraiment totale dans le fait de suivre sa belle-mère et d'être loyal envers elle. Et puis on voit qu'elle suit scrupuleusement toutes les instructions de Naomi. Elle agit conformément, en tout cas, à ses paroles. On voit également qu'elle n'a pas cherché à prendre un mari plus jeune, alors qu'elle aurait pu très bien le faire. Naomi était jeune. Elle aurait pu privilégier ses intérêts à elle, et puis peut-être choisir un mari ailleurs, un mari plus en rapport avec son âge. Mais en fait, Ruth préfère privilégier les intérêts de sa belle-mère et pas uniquement agir dans la perspective d'assurer son propre avenir. Elle désire en fait englober sa belle-mère dans son avenir. Et puis dans le texte, on le voit, hein, elle demande à Boz de la prendre sous sa protection, sous son aile. Cette expression signifiait littéralement, en fait, une demande en mariage. Et puis c'était aussi une façon, finalement, de dire à Boz, la prière que tu avais faite au chapitre 2, au verset 12, où à un moment donné, où Boz avait dit, mais que l'Éternel déploie son aile sur toi, que l'Éternel te garde, eh bien c'était une façon, en fait, de dire, ben voilà, cette prière que tu as adressée à Dieu pour moi, eh bien moi je te demande de l'accomplir, en fait. Voilà quelle était finalement ici cette demande de Ruth. Ruth obéit donc en tout point à sa belle-mère, voilà, Naomi. Elle rentre dans ce plan, elle rentre dans cette possibilité offerte, en fait, que Dieu a suscitée. Parce que, on le rappelle, hein, c'est Ruth était partie au hasard, hein, finalement, dans un champ pour glaner, et puis s'était retrouvée dans le champ de Boz, qui était ce proche parent. Et on voit donc que Dieu avait guidé toutes choses. L'amour de Boz, on l'avait déjà vu au chapitre 2. On a vu qu'il l'avait accueillie, qu'il la protège, qu'il lui avait demandé de ne pas aller dans un autre champ, l'avait invité à boire l'eau du puits que ses serviteurs avaient puisé. Il avait même invité à sa table. On voyait à travers ces gestes de Boz tout l'amour de Dieu. Un Dieu qui se soucie, encore une fois, oui, de la veuve et de l'orphelin. Boz va voir dans le geste de Ruth quelque chose de grand. Il va voir un geste vraiment d'amour envers sa belle-mère. Il le dit au verset 10. Ce que tu fais là est encore plus grand
que tout ce que tu as fait pour elle précédemment. Et Boz s'était un peu renseigné sur Ruth. Il dit, mais qui est cette jeune femme? On avait vu au chapitre 2. Et voilà, la réputation de Ruth l'avait précédée. Les gens savaient quelle était sa vertu, quelle était la hauteur de son amour pour sa belle-mère, tout ce qu'elle faisait. Mais là, par ce geste, Boz voit le souci qu'a Ruth pour sa belle-mère et voit tout l'amour qu'elle a pour elle. Et Boz lui dit aussi, tu aurais pu courir auprès de jeunes hommes. Et ceci dit au verset 12, eh bien Boz lui assure qu'il exercera son droit, ou plutôt sa responsabilité en tant que proche parent. Il lui en fait la promesse d'exercer ce fameux devoir dont je parlais tout à l'heure. Ce devoir est bien de s'occuper de prendre sous son aile, effectivement, quelqu'un de la famille. Et là, il lui fait la promesse, effectivement, de la prendre, sauf si le parent plus proche qui était là voulait exercer ce droit. Parce qu'encore une fois, dans la loi, eh bien, ce droit de lévirat était réservé au parent le plus proche. Et là, il y avait justement une personne qui était encore plus proche. On imagine un cousin un peu éloigné, qui généalogiquement était plus proche de la famille que Boz lui-même. Alors respectueux, Boz était un homme intègre, droit. Respectueux de tout cela, eh bien, il dit à Ruth, voilà, si cet homme n'exerce pas ce droit, eh bien moi, effectivement, je te prendrai sous mon aile, autrement dit, eh bien, j'accepterai de t'épouser. On pourrait voir dans cette histoire, finalement, une très belle histoire d'amour. Moi, j'imagine bien ça sur Netflix, série en 4 épisodes. C'est magnifique, c'est romantique, c'est beau, et c'est vrai. Mais il y a plus ici qu'une simple histoire d'amour. Boz est vraiment l'image de Dieu en qui nous pouvons nous confier totalement. Boz est l'image de Dieu en qui nous pouvons nous réfugier. Ça a été évoqué, peut-être, nous vivons des moments difficiles, et là c'était le cas pour Ruth et sa belle-mère. Elles étaient dans un éloignement total. Il y avait ce temps de récolte, cette possibilité de glaner dans les champs qui leur avait offert une possibilité de survivre. Mais après, qu'allait-il se passer pour elles? Dieu était aux commandes, avait tout prévu. Ruth était allée par hasard, mais on sait que ce n'est pas le hasard, c'était Dieu qui était là. Elle est allée glaner dans ce champ. Et Boz était ce parent proche qui pouvait effectivement exercer ce droit. On voit que Boz, finalement, par cette histoire, eh bien, est un reflet, est une image de Dieu, puisque c'est celui qui va effectivement secourir, celui qui va être bon, celui qui va être la solution, celui qui va protéger. Il est aussi une image de Jésus-Christ, parce qu'il va être, celui qui est le Rédempteur, celui qui va délivrer. Alors on peut faire une hypothèse aussi, on peut voir, je disais, dans cette histoire, une histoire d'amour. Rien dans le texte ne dit que Ruth était une jolie femme. Mais on peut l'imaginer. Il y a quelques indices qui pourraient nous laisser penser à cela. Tout d'abord, au chapitre 2, on voit Boz qui remarque, dans la foule qui était là certainement, au moins pas mal de personnes, parce que quand quelqu'un faisait ses récoltes, il y avait des pauvres qui étaient là, qui venaient pour glaner, et certainement Ruth n'était pas la seule. Mais parmi cette foule, eh bien, Boz la remarque. Ça peut être un indice. Et puis le fait qu'ils lui disent également que finalement elle n'aurait aucun mal à prendre un autre mari, lorsqu'il vient la voir, riche ou pauvre, cela pouvait indiquer aussi que Ruth, certainement, était une femme assez jolie. Mais encore une fois, rien ne le dit. Mais en tout cas, Boz voit quelque chose de plus grand. Il ne s'arrête pas à cela. Il voit surtout en Ruth une personne qui est droite, une personne qui est fidèle, une personne qui est remplie d'amour pour sa belle-mère, une personne vertueuse. Voilà ce que voit Boz en tout premier lieu. On voit donc la détermination de Boz, en même temps que
en même temps le respect qu'il a dans cette démarche. Et voilà, donc Boz le savait, hein, il savait qu'il y avait ce parent qui était plus proche. Et est-ce qu'il s'attendait à cette demande de Ruth? Est-ce qu'il avait peut-être anticipé ces choses-là? Et là aussi, on pourrait se demander, mais est-ce que Boz n'était pas tombé amoureux, par hasard déjà, de Ruth? Alors on vient de le voir, hein, il l'avait remarqué dès le début. Et puis dans le chapitre 2, on voit également l'attitude de Boz qui dit expressément à Ruth, lorsqu'il la rencontre, qu'il fait sa connaissance, de ne pas aller glaner ailleurs. On voit Boz également qui avait interdit à ses serviteurs de l'approcher ou de l'importuner. Et c'est vrai qu'à l'époque, une femme étrangère, parce qu'on rappelons, hein, Ruth était une femme étrangère, toute seule, elle était finalement dans une situation de fragilité, elle aurait pu facilement être importunée, effectivement, et on voit un Boz qui en fait veut la protéger dès le départ. On voit un Boz qui l'invite même à sa table. On voit un Boz qui l'invite même à boire, je le disais tout à l'heure, l'eau qui avait été épuisée par ses serviteurs. Donc on voit un Boz qui va au-delà du simple devoir de protection pour quelqu'un de pauvre. On voit qu'il va beaucoup plus loin. Et on se demande, voilà, s'il n'y a pas quelque chose également là qui a germé dans le cœur de Boz. Mais je crois aussi là que tout a été conduit par Dieu. En tout cas, il fait la promesse à Ruth de la prendre sous son aile. Autrement dit, voilà, de l'épouser, dans le cas bien sûr où ce plus proche parent, lui, n'aurait pas exercé ce droit. Alors, forte de cette promesse, Ruth reste couchée à ses pieds jusqu'à l'aube, obéissant toujours à l'invitation de Boz et en même temps aux directives qu'avait données Naomi. Alors tout cela, ça se passe la nuit, parce qu'avec sagesse, bien sûr, Naomi avait prévu cela. Elle savait que toute la journée, Boz allait battre son orge, allait faire le vannage également, dont on parlait tout à l'heure, et tout ça, ça se passait la journée. Elle avait prévu en fait qu'elle se rende discrètement la nuit afin de ne pas compromettre la réputation de Ruth et également celle de Boz. Et ils ont fait ça d'une manière vraiment discrète. Et Ruth va rester couchée aux pieds de Boz toute la nuit, et puis elle va partir le matin discrètement. On voit donc toute la générosité, la bonté de Boz envers Ruth. Et puis lorsqu'elle part au petit matin, il lui donne également 25 litres d'orge. Alors J.D. nous avait fait l'équivalence la semaine dernière en disant que ça correspondait, je crois, à 675 tranches de pain complet, voilà. Et là, j'ai vu que voilà, c'est 25 litres d'orge supplémentaires qu'en fait, Boz, on le voit dans le texte, hein, Boz dit à Ruth, étends ton manteau, et lui met dans son manteau une quantité qui correspond voilà, à un poids de, je crois que j'ai lu, ça correspond à peu près à 15 kilos. Je pense qu'elle ne pouvait pas porter plus, mais il lui donne le maximum qu'elle pouvait emporter. Voilà aussi une preuve de la bonté, une preuve par laquelle il scelle quelque part son engagement envers Ruth, et par extension aussi envers Naomi. Et là j'ai lu que ces 25 litres d'orge permettaient de nourrir un homme pendant 15 jours. On voit donc en Boz, je le disais, une figure de Dieu, le Père, un Dieu protecteur, un Dieu qui protège. On voit la promesse également, on voit un Dieu qui fait une alliance également. Et nous sommes au bénéfice de l'alliance que Dieu a faite également. Et puis on voit à travers ce don également un gage, un engagement également de Dieu envers nous. Dieu donc continue, toujours sans être nommé directement, dans les coulisses, de préparer l'avenir de Ruth et de préparer également à travers cette histoire le déroulement de son plan de salut pour tous les hommes. Car si la protection pour Ruth ici n'était qu'une histoire finalement humaine, si cette promesse n'était qu'un mariage entre un homme et une femme,
Eh bien, cette histoire de rachat va beaucoup plus loin. Elle nous montre que Dieu, en voulant secourir cette pauvre veuve, Dieu se préoccupe effectivement de l'orphelin, de la veuve, mais s'est préoccupé également de l'humanité tout entière. Dieu déroule tout doucement son plan de sauvetage pour l'humanité. Et on le verra donc la semaine prochaine avec le déroulement total de cette histoire. Et puis enfin, pour finir, on voit également toute la confiance qu'a Naomi, cette confiance dans l'attente. On voit Naomi qui prépare vraiment tout, dans les détails. Elle avait donné toutes ses instructions à sa belle-fille. Elle avait dit, tu vas faire ceci, cela, à tel moment, tu vas agir de telle façon. Mais à un moment donné, elle s'arrête. Elle s'arrête et lorsque elle donne ses directives, elle dit, voilà, à un moment donné, tu vas vraiment stopper et tu vas faire tout ce que Boaz te dit. Et puis quand Ruth revient chez sa belle-mère, évidemment, Naomi dit, alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Ruth lui raconte toute la bonté de Boaz à son égard. Elle lui raconte ce qui s'est passé. Il lui dit le souci qu'avait Boaz pour elle-même et également pour Naomi. Boaz considérait peut-être déjà Naomi comme étant sa belle-mère. Mais le verset 18 est là, qui conclut ce chapitre, où Naomi, pleine de confiance envers Dieu, dit à sa belle-fille, maintenant, reste ici et attends, et tu verras bien comment les choses tournent. Alors effectivement, c'est une manière de s'attendre complètement à Dieu, parce qu'on peut faire des plans dans nos vies, on peut tout imaginer, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, se poser et s'attendre à Dieu. Et c'est exactement là ce que fait Naomi et ce qu'elle recommande à sa belle-fille. Naomi, pourtant, avait vraiment un caractère, on le voit, où elle voulait anticiper les choses, elle l'organisait. À notre époque, elle aurait peut-être exercé le métier de wedding planner, je ne sais pas, organisatrice de mariage. On voit qu'elle était quelque part un peu entremetteuse, mais voilà, elle prévoyait tout. Mais là, à ce moment-là, elle montre vraiment sa foi en Dieu. Et ça m'a fait penser à ce verset. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On trouve ça dans Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 15. S'attendre à Dieu en toutes choses. S'attendre à Dieu après avoir œuvré. Attendre ce que Dieu fait, regarder ce qu'il fait après avoir semé. C'est en effet Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. C'est lui qui agit. Après l'action, donc, il faut savoir s'arrêter, observer. Et ça va penser à un autre verset également dans la Bible qui se trouve au psaume 46, à l'époque d'Israël où il y avait une période de désolation, une période de famine, une période où il y avait une voie sans issue, un petit peu comme pour Ruth et Naomi. Et dans ce psaume 46, on voit ce verset 11 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et ça, c'est un principe. Je rappelle, le premier pasteur de cette église, un jour, a prêché sur ce psaume. Et il avait dit, si vous vous rappelez d'une seule chose, une seule, rappelez-vous de ce principe, de ce verset 11. Et c'est marrant parce que je m'en suis toujours souvenu de ce... Et ce verset, il me revient souvent. Ce principe de 46-11, de ce psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et ça peut nous parler à nous qui sommes parfois dans l'action, de savoir parfois, oui, s'arrêter et de regarder à Dieu et de se remettre parfaitement à lui. Voilà cette histoire donc. Alors, quelles sont les réflexions que l'on peut tirer et les mises en pratique pour nous aujourd'hui? Alors pour toutes les femmes qui sont mariées ici, peut-être ça vous a parlé, est-ce que vous vous dites, tiens, finalement, il faut que j'écoute ma belle-mère? Peut-être, non, c'est une blague, ne retenez pas ça. On ne peut pas tirer une telle conclusion. La chose la plus importante dont il faut se rappeler, oui, c'est que Boaz est une figure de Dieu. En lui se trouve le réconfort. En lui se trouve la protection. En lui se trouve le renouveau. En lui se trouve la promesse d'un avenir sûr. Peut-être quelqu'un parmi vous, c'était aussi évoqué ce matin, et peut-être dans une période de doute, une période de questionnement, une période difficile, une période de pauvreté.
On a l'impression dans nos vies, qui ne sont pas des chemins tout droits, des fois d'être dans un trou. Rappelons-nous que Dieu nous voit, qu'il est là, tout le temps, qu'il se soucie du pauvre, qu'il se soucie de l'orphelin. Dieu est près des cœurs chargés. Dieu est près de celui qui est dans la tristesse. Rappelons-nous de cela. Et Bose, effectivement, est une belle figure de Dieu, car il est ce Dieu protecteur. Mais il est également ce Dieu qui exerce ce droit de Goël, qui était là, ce droit présent, le droit de Lévira, comme on disait, et ce droit de Goël, le plus proche parent, qui pouvait racheter la dette, qui pouvait racheter la terre de la famille. Et ce Goël, ce plus proche parent, c'est aussi une figure de Jésus-Christ pour nous. En Bose, nous voyons Dieu, nous voyons également Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a sortis de la pauvreté, celui qui nous a sortis de notre condition d'esclave du péché. Alors si vous êtes dans une période comme cela, eh bien rappelez-vous, oui, que Dieu est là. Et puis si vous n'avez pas encore fait confiance à Dieu, si vous ne l'avez pas invité à rentrer dans votre vie, alors c'est le moment, aujourd'hui. Rappelez-vous de cette parole où Dieu dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Nous sommes invités à ne pas remettre au lendemain une si grande et si belle décision. Pour les chrétiens, eh bien, imitons Bose, soyons nous aussi de ceux qui, comme on avait vu la semaine dernière, de ceux qui sont bons, de ceux qui peuvent accorder une protection, de ceux qui dispensent la bonté autour d'eux. Cela peut nous parler également. Soyons comme Ruth également, obéissons sans faille également à Dieu. On voit une Ruth qui est déterminée, qui agit tout de suite, qui ne remet pas au lendemain ce qu'elle peut faire le jour même. On voit une Ruth qui est guidée par l'amour envers sa belle-mère. Eh bien nous aussi, soyons comme Ruth, ne regardons pas à notre propre nombril, à notre propre intérêt, mais regardons l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ruth a accompli cela pour sa belle-mère. Elle en a été également au bénéfice. Et puis comme Naomi, eh bien agissons. Je disais dans ce titre de ce passage, on voit une foi qui n'est pas une foi qui est passive, mais une foi qui se met en action. Naomi a entreaperçu un petit signe que Dieu avait envoyé. On parlait de signe tout à l'heure. Et Naomi a saisi cette chose-là et a bâti ce plan. Mais après, elle était également dans cette confiance totale envers son Dieu, où elle a pu dire à Ruth, eh bien maintenant, une fois que tu as fait ça, eh bien attends tranquillement et tu verras comment les choses tournent. Et nous pouvons aussi, nous, lorsque nous avons agi, lorsque nous avons fait quelque chose, eh bien ayons également cette attitude de confiance totale envers Dieu, car c'est lui qui réellement accomplit tout. Rappelons-nous que c'est lui qui fait croître. Et je vous invite la semaine prochaine à être là pour écouter le dénouement de cette belle histoire. Et on verra que dans la forme, parce que Dieu déroule son plan, dans la forme, mais on le verra dans le fond également. On verra les deux